Je m'appelle Elina. J'ai 44 ans. Je vis dans une petite maison dans une ville tranquille. Je suis mariée depuis 20 ans. Je pensais bien connaître mon mari. Il s'appelle Matteo. Nous avons 2 enfants. Ils sont adolescents maintenant. Ils passent la plupart de leur temps avec leurs amis. Alors souvent, il n'y a que mon mari et moi à la maison. Matteo est un homme très paresseux. Il aime rester assis sur le canapé toute la journée. Il regarde la télévision, boit des sodas et parfois il dort. Il ne m'aide jamais avec les tâches ménagères. Il ne cuisine pas. Il ne fait pas le ménage. Il ne fait pas les courses. Quand je lui demande de l'aide, il dit « Je suis fatigué. Laisse-moi tranquille. » Cela me rend triste et en colère. Parfois, je l'appelle paresseux en face, mais il se contente de rire et retourne devant la télévision. Quand j'étais jeune, je rêvais d'un mariage heureux. Je pensais que mon mari et moi vieillirions ensemble avec amour et respect. Je pensais que nous nous assiérions ensemble le soir, que nous parlerions et partagerions un thé chaud. Mais la vie n'est pas devenue ainsi. Notre mariage est devenu froid. Nous vivons ensemble plus comme des étrangers. Nous n'avons aucune passion. Nous restons ensemble uniquement par habitude et pour les enfants. Souvent, je me suis demandé pourquoi est-ce que je vis encore avec lui. Mais ensuite, je pensais aux années que nous avons passées ensemble. Je pensais aux enfants, je pensais au passé quand nous étions jeunes et que nous rions beaucoup. J'espérais qu'un jour, peut-être, il changerait. Mais année après année, il est resté le même. Il n'a rien fait. Il ne vivait que pour le canapé, la télévision et son repos. Un dimanche matin, je voulais aller faire des courses. Je mis ma veste et mes chaussures. Mais ensuite, je me suis souvenu que ma carte bancaire était dans une autre veste dans la chambre. J'enlevai mon manteau et commençai à chercher. À ce moment-là, j'entendis la voix de Matteo depuis le salon. Il parlait très doucement. Sa voix n'était pas comme d'habitude. Elle était douce. Je m'arrêtai et écoutai. « Oui, chérie, dit-il. Je te verrai demain. » Mon corps devint faible. Mes mains tremblaient. Il n'avait jamais utilisé le mot « chérie » avec moi. Il ne m'avait jamais donné de petit surnom. Jamais. Mon cœur se mit à battre vite. Je me sentis paralysée. Je pressai mon dos contre le mur et écoutais davantage. « Oui, tu me manques aussi, dit-il. » Sa voix était douce et chaleureuse. Il semblait être un autre homme, pas mon mari. Je n'arrivais pas à y croire. Était-il en train de parler à une autre femme? Mon esprit s'emballait. Je faillis laisser tomber ma veste. Mes yeux se remplirent de larmes. Je voulais crier, mais je restais silencieuse. Quand il termina l'appel, je me dirigeai vers le salon. Il tenait encore son téléphone. Il avait l'air choqué de me voir. Son visage devint pâle. Je lui demandai d'une voix forte « À qui parlais-tu » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il avait l'air d'un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Enfin, il murmura « C'est ma femme ». Je le regardais incrédule. « Tu veux dire une maîtresse ?» demandai-je à haute voix. Il hocha lentement la tête. Il n'essaya même pas de le cacher. Il dit « Oui, parfois je la vois. » Je sentis mes genoux trembler. Je faillis tomber par terre. Je dis
Tu ne peux même pas réparer une chaise. Tu ne peux même pas marcher jusqu'à la boutique, mais tu peux aller voir une femme. Comment est-ce possible? Il baissa les yeux et dit doucement: Elle me fait me sentir vivant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui avais donné 20 ans de ma vie. J'avais élevé ses enfants. J'avais cuisiné pour lui. J'avais lavé ses vêtements. J'avais nettoyé sa maison. Et maintenant il me disait qu'une autre femme le faisait se sentir vivant. Je me sentis anéantie. J'essuyai mes larmes et dis: Appelle-la. Dis-lui que tu viens aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui? Il me regarda avec de grands yeux. Quoi? Aujourd'hui? Demanda-t-il. Je criai: Oui, va la voir. Cours, marche, peu importe. Va-t'en. Je ne veux plus de toi ici. Il s'assit sur le canapé, l'air triste. Mais c'est ma maison, dit-il. Je secouai la tête. Plus maintenant. Tu l'as brisée, tu l'as tuée. Va retrouver ta maîtresse. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. Il se leva lentement et quitta la maison. Je m'assis à la table. Je mis mes mains sur mon visage et éclatai en sanglots. Les larmes coulaient sur mes joues. Mon cœur était lourd de douleur. Je murmurais pour moi-même: 20 ans, et voilà ce qui arrive. Je regardais le canapé vide. Pendant tant d'années, il avait toujours été là. Maintenant, il était vide. Cela semblait étrange. Cela faisait froid. Je me souvins de quand nos enfants étaient petits. Nous étions jeunes. Nous rions. Nous avions des rêves. Et maintenant, j'étais seule avec la trahison. Mais alors que je restais assise là, je sentis quelque chose de nouveau en moi. Un petit feu, une petite lumière. Je me dis: je ne vivrai pas avec un infidèle. Je ne vivrai pas avec un homme paresseux qui ment. Je serai libre. Je recommencerai. Ma voix tremblait, mais je me sentais plus forte. Je pris une profonde inspiration. J'essuyai mes larmes. La maison était silencieuse, mais dans ce silence, j'entendis ma propre voix me dire d'être courageuse. Le lendemain matin, j'appelai ma fille. Mes mains tremblaient, ma voix était faible. Je lui racontais tout. Elle resta silencieuse un instant, puis dit: « Maman, tu es forte. Tu peux le quitter. Tu n'as pas besoin d'un homme comme ça. Nous t'aimons. » Ces mots me donnèrent du courage. Je commençais à croire que peut-être je pourrais construire une nouvelle vie. Peut-être que je pourrais tenir sans lui. Plus tard dans la journée, je vis une femme devant la maison. Elle était jeune. Elle avait un grand sourire sur le visage. Elle attendait Matteo. Mon cœur battait vite. Mes mains tremblaient à nouveau. Je voulais crier, mais je restais calme. Je m'approchai d'elle et lui dis: « Laisse mon mari. Il est marié avec moi. Ne le revois plus. » Elle avait l'air surprise. Elle ne dit pas un mot, puis s'éloigna rapidement. Mon mari sortit et essaya de me parler, mais je me détournai. Ma colère et ma tristesse étaient trop grandes. Je ne voulais plus entendre ces mensonges. Ce soir-là, nous nous disputâmes. Je lui criai dessus: « Tu gâches ta vie. Tu es paresseux. Tu me trompes. Je n'arrive pas à le croire. » Il dit doucement: « Je suis désolé. » Je criai de nouveau: « Désolé. Désolé ne répare pas des années. Désolé ne répare pas la confiance brisée. »
Il baissa les yeux et resta silencieux. Je pleurais et pleurais pour les années perdues, pour l'amour que je lui avais donné, pour l'homme que je pensais connaître. Chaque larme était lourde de douleur. Mais pendant que je mettais mes vêtements, mes livres et mes petites affaires dans un sac, je sentis une force étrange. Chaque objet que je posais dans le sac me rappelait « c'est ma vie, je vais vivre pour moi ». Le lendemain, j'appelai un avocat. Je me renseignais sur le divorce. Ma voix tremblait, mais j'étais sérieuse. Mes mains tremblaient en parlant, mais je savais que je devais le faire. Le soir, je pleurais encore, mais cette fois les larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, c'était aussi des larmes de liberté. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Le lit était froid et vide. Pendant de nombreuses années, Matteo avait toujours dormi à mes côtés. Mais maintenant, il était parti. Je regardais son côté du lit. L'oreiller était encore là. La couverture était par terre. Je touchais l'oreiller, il était froid. Je restais assise longtemps dans le silence. Puis je me levai et allai à la cuisine. Je me fis un thé. Je m'assis à la petite table et regardai par la fenêtre. La rue était calme. Des enfants allaient à l'école. Un homme promenait son chien. Une voiture passa lentement. La vie dehors semblait normale. Mais à l'intérieur de ma maison, rien n'était normal. Je me sentais perdue. Je me sentais seule. Mais je sentais aussi quelque chose de nouveau. Je ressentais un petit goût de liberté. Je pouvais respirer sans lui. Plus tard dans la journée, Matteo revint à la maison. Il ouvrit la porte et entra comme si de rien n'était. Il avait l'air fatigué. Il s'assit de nouveau sur le canapé. Je le regardai avec colère. « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je. Il dit « C'est toujours ma maison. » Sa voix était basse. Ses yeux fixaient le sol. Je répondis fermement « Plus maintenant. Tu as fait ton choix. Tu as choisi une autre femme. Va vivre avec elle. » Il me regarda avec un visage triste. « Je ne veux pas quitter cette maison, » dit-il. Je criai « Tu m'as déjà quitté quand tu m'as trahi. Tu m'as déjà quitté quand tu as menti. Pars !» Il se leva lentement. Il ne se disputait pas. Il sortit par la porte. J'entendis ses pas s'éloigner. Je me rassis, mon corps tremblait, mais je me sentais plus forte. Dans l'après-midi, mon fils rentra de l'école. Il vit mes yeux rouges et demanda « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je le pris dans mes bras et murmurai « Ton père a une autre femme. » Il avait l'air choqué. Son visage devint rouge. Il dit « Comment peut-il te faire ça? Tu lui as tout donné. » Des larmes remplirent ses yeux. Je le serrai contre moi et dis « Nous irons bien, nous sommes forts. » Il hocha lentement la tête. Il essayait d'être courageux, mais je voyais aussi la douleur dans ses yeux. Plus tard, ma fille rentra à la maison. Je lui racontai aussi. Elle me serra fort dans ses bras et dit « Maman, tu ne dois pas rester avec lui. Tu mérites mieux. Nous sommes avec toi. » Ces paroles me donnèrent de la force. Pour la première fois, je sentis que je n'étais pas seule. Mes enfants étaient de mon côté. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je marchais dans la maison. Chaque pièce était remplie de souvenirs. Dans le salon, je vis le vieux canapé.
Je me souvenais de tant de soirées où je cuisinais pendant qu'il restait assis à regarder la télévision sans même me regarder. Dans la cuisine, je me souvenais des fois où je mangeais seule pendant qu'il buvait de la bière. Dans la chambre, je me souvenais des nuits vides où il se tournait et s'endormait sans un mot. Ces souvenirs me faisaient mal, mais ils me montraient aussi la vérité. Il n'avait pas été un mari depuis de nombreuses années. Je vivais avec un étranger. Le lendemain, j'appelais de nouveau l'avocat. Je me renseignais sur les papiers de divorce. Je demandais comment diviser la maison. Je demandais quels étaient mes droits. L'avocat m'expliqua tout en mots simples. Mes mains tremblaient encore, mais j'écoutais attentivement. Quand l'appel se termina, je me sentis effrayée. Le divorce n'est pas facile. Le divorce n'est pas simple. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vivre avec un homme qui m'avait trahi. Ce soir-là, Matteo revint. Il frappa à la porte. Je l'ouvris lentement. Il avait l'air faible. Ses vêtements n'étaient pas propres. Ses cheveux étaient en désordre. Il dit « S'il te plaît, laisse-moi rester. Je suis désolé, je vais changer. » Je regardais dans ses yeux. Je ne vis pas d'amour. Je ne vis que de la peur. Il n'était pas désolé pour moi. Il avait seulement peur d'être seul. Je dis « Tu as dit qu'une autre femme te faisait te sentir vivant. Va la voir. Laisse-moi. » Il me saisit le bras. Sa main tremblait. « Je vais arrêter de la voir, » dit-il. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Je retirai mon bras. Je dis « Le pardon n'est pas possible. Tu as brisé ma confiance. Tu as brisé mon cœur. Pars. » Il baissa les yeux et s'éloigna de nouveau. Je fermai la porte et la verrouillai. Après son départ, je m'assis sur le lit. Les larmes revinrent. Je pleurais pour les années perdues. Je pleurais pour l'amour que j'avais donné. Je pleurais pour l'espoir qui était maintenant disparu. Mais avec chaque larme, je me sentais un peu plus légère. Chaque larme emportait un peu de douleur. Je me dis, cette douleur ne durera pas éternellement. Je guérirai. Je serai libre. Le lendemain matin, ma fille prépara le petit déjeuner. Elle mit du thé et du pain sur la table. Elle dit « Maman, tu dois manger. Tu dois être forte. » Je lui souris faiblement. Je pris une petite bouchée. C'était difficile de manger, mais je voulais lui montrer que j'essayais. Mon fils dit « Maman, nous sommes avec toi. Nous t'aiderons. » Sa voix était sérieuse. Je les regardais tous les deux. Mes yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'amour. Je dis « Merci, mes enfants. Vous me donnez de la force. » Les jours passèrent lentement. Je me rendis au bureau de l'avocat. Je signais les papiers. Mes mains tremblaient, mais je signais. Je signais ma liberté. L'avocat dit « Maintenant, le processus commence. » Je sortis du bureau. Le soleil brillait. L'air était frais. Je pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentis l'air remplir mes poumons sans peur. Je murmurai pour moi-même « Je suis prête. » Matteo essaya de m'appeler plusieurs fois. Je ne répondis pas. Il laissa des messages. Il disait qu'il était désolé. Il disait qu'il me manquait. Il disait qu'il voulait revenir. Mais je supprimais les messages.
Je savais que ces mots étaient vides. Ils ne changeraient pas. Il ne m'avait jamais aidé avant. Il ne m'avait jamais respecté avant. Il ne pensait qu'à lui-même. Je ne voulais plus entendre ces mensonges. Un soir, je m'assis avec ma fille dans le salon. Elle me regarda et dit « Maman, te souviens-tu quand j'étais petite? Tu me disais toujours d'être forte. Tu me disais toujours de ne jamais accepter les mensonges. Maintenant, c'est ton moment d'être forte. » Ces paroles me touchèrent. Je lui souris et dis « Tu as raison, c'est mon moment maintenant. » Mon fils nous rejoignit. Il dit « Nous serons toujours avec toi, maman. N'aie pas peur. » Je les serrai tous les deux dans mes bras. Pour la première fois, je me sentis en sécurité. Non pas grâce à un mari, mais grâce à mes enfants. Cette nuit-là, je dormis mieux. Je rêvais d'une petite maison calme et paisible. Je rêvais de matins où je me réveillerais en souriant. Je rêvais de soirées où je boirais du thé et lirais un livre sans peur, sans mensonge. Quand je me réveillais, je sus que ces rêves pouvaient devenir réalité. Je devais seulement continuer à avancer. Les papiers du divorce prirent des semaines. Chaque jour semblait long, mais chaque jour, je me sentais plus forte. Je commençais à faire de petites promenades à l'extérieur. Je saluais un voisin, j'admirais les fleurs dans les jardins, je regardais les enfants jouer dans la rue. Ces petites choses me donnaient la paix. Elles me rappelaient que la vie continue. Même quand une partie se termine, une autre commence. Le jour du divorce arriva. Je mis une robe simple et me rendis au tribunal avec ma fille. Mon fils voulait venir aussi, mais je lui dis de rester à l'école. Je ne voulais pas qu'il manque ses cours. Ma fille me tenait la main pendant que nous marchions. Mon cœur battait vite. J'étais nerveuse, mais je me sentais aussi forte. Je voulais tourner cette page de ma vie. Lorsque nous entrâmes au tribunal, Matteo était déjà là. Il semblait plus vieux qu'avant. Son visage était fatigué, ses yeux étaient sombres. Il me regarda, mais je tournai la tête. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas entendre ses paroles. Le juge posa des questions simples. Je répondis clairement. Ma voix était calme. Matteo parla aussi, mais sa voix était faible. En moins d'une heure, c'était fini. Le juge déclara « Le mariage est terminé ». Je sentis un lourd fardeau quitter mes épaules. Je pris une profonde inspiration. Ma fille serra ma main et murmura « C'est fini, maman ». Mes yeux se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, c'étaient aussi des larmes de liberté. Lorsque nous rentrâmes à la maison, celle-ci semblait différente. C'étaient les mêmes murs, les mêmes meubles, mais ce n'était plus une prison. Elle était à moi. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. Je marchais de pièce en pièce. Je touchais les murs. J'ouvris les fenêtres. L'air frais entra. L'air semblait nouveau. Je murmurais « C'est ma vie maintenant ». Les premiers jours après le divorce furent difficiles. La nuit, le silence était lourd. Parfois, le bruit d'une autre personne dans la maison me manquait. Parfois, je me sentais seule. Mais je me disais, être seule vaut mieux que vivre avec des mensonges. Chaque jour, je devenais plus forte.
Je cuisinais pour moi et pour les enfants. Je nettoyais la maison en écoutant de la musique. Je buvais du thé le soir. Ces petites choses me donnaient la paix. Un soir, je m'assis à table avec mes enfants. Nous rions de petites blagues. Nous partagions des histoires sur notre journée. Mon fils dit « Maman, tu souris plus maintenant. » Ma fille ajouta « Oui, tu as l'air libre. » Je les regardais avec amour. « C'est grâce à vous, » dis-je doucement. Vous m'avez donné de la force quand j'étais faible. Vous m'avez aidé à tenir. Ils me sourirent en retour. À ce moment-là, je sus que j'avais fait le bon choix. Quitter Matteo n'était pas une fin. C'était un nouveau départ. Les semaines passèrent. Matteo essaya de m'appeler à nouveau, mais je bloquais son numéro. Je ne voulais pas de sa voix dans ma vie. Une fois, je le vis dans la rue. Il semblait mince et fatigué. Il essaya de me faire signe de la main. Je regardais droit devant moi et m'éloignais. Je ne ressentais ni colère ni haine. Je ressentais seulement de la distance. Il faisait partie de mon passé. Je ne voulais pas de lui dans mon présent ni dans mon futur. Petit à petit, je commençais à faire de nouvelles choses. Je faisais de longues promenades dans le parc. J'observais les familles et les enfants jouer. J'écoutais les oiseaux chanter. Je me sentais calme. Parfois, je m'asseyais sur un banc et regardais simplement le monde. C'était agréable de pouvoir m'asseoir sans attendre qu'un mari paresseux bouge ou parle. Je pouvais m'asseoir pour moi-même. Je pouvais profiter du silence. Je commençais aussi à parler davantage avec mes voisins. Avant, j'étais toujours trop fatiguée, trop occupée ou trop triste. Maintenant, j'avais plus de temps. Une femme du voisinage m'invita à prendre le thé. Nous nous assîmes dans sa cuisine et discutâmes. Elle me raconta sa vie et je lui racontai la mienne. C'était agréable d'avoir quelqu'un pour écouter. Je n'étais plus seule. Une nuit, je m'assis près de la fenêtre avec une tasse de thé à la main. Le ciel était rempli d'étoiles. Je me souvenais des vieux jours où je rêvais avec Matteo de l'avenir. Ces rêves étaient maintenant disparus. Mais je ne me sentais pas brisée. Je me sentais calme. Je me disais « Le passé est derrière moi. L'avenir est ouvert. » Mes mots étaient simples, mais ils me donnaient la paix. Les mois passèrent. La douleur devint moindre. Les nuits semblaient moins lourdes. Les matins semblaient plus lumineux. Je commençais à me réveiller avec de l'énergie. Je nettoyais, je cuisinais, je lisais de petits livres, je riais avec mes enfants, j'écoutais de la musique. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi. J'étais libre des mensonges, libre de la trahison. Un matin, ma fille demanda « Maman, est-ce que tu voudras aimer à nouveau un jour ?» Je réfléchis un instant. Je souris doucement. « Peut-être un jour, » dis-je. « Mais maintenant je veux m'aimer moi-même d'abord. » Elle hocha la tête et me serra dans ses bras. Mon fils sourit et dit « C'est la meilleure réponse. » Je ris avec eux. Je savais que le véritable amour commence par le respect de soi. À l'anniversaire de mon divorce, j'allumai une petite bougie. Je la posai sur la table et m'assis avec mes enfants. Nous prîmes du thé et du pain simple. Je regardai la flamme de la bougie et dis « Cette lumière est pour une nouvelle vie.
Cette lumière est pour l'espoir. Mes enfants sourirent. Ils me tenaient les mains. Nous restâmes assis ensemble en paix. Je me sentis chaleureuse. Je me sentis forte. Je me sentis libre. Cette nuit-là, avant d'aller me coucher, je me regardais dans le miroir. Je vis une femme aux yeux fatigués mais au cœur fort. Je vis une femme qui avait souffert mais qui n'avait pas abandonné. Je me vis moi-même. Je murmurais « Je vais aller bien ». Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'y crus vraiment.